On a une semaine du Ballon d'Or et croyez-moi, cette année, ça va être très très serré. Salut les passionnés de foot, c'est Prolongation. Vous allez comment l'équipe? Moi ça va super. Aujourd'hui on s'occupe de mon classement du Ballon d'Or qui on rappelle a lieu lundi prochain. Je vais mettre les choses au clair. Déjà d'entrée, Vinicius sera le Ballon d'Or de la saison 2024-2025. Eh, calma les mecs, bien sûr que je rigole. Je vais essayer d'être objectif parce que je déteste la Yamal. Je le trouve arrogant, il fait la fête. Bon, ça à la limite, je m'en fous parce qu'il s'amuse et qu'il est jeune. Et de toute façon, quand tu vois ses dernières performances, tu vois un gars perturbé. Bref, on est parti pour mon classement du Ballon d'Or. Avant que la vidéo ne commence, essaie de liker là, juste en dessous de la vidéo et de t'abonner parce que c'est super important, c'est gratuit et ça soutient carrément la chaîne. Merci à ceux qui le feront, vous êtes des goats. Par contre, le reste, bah, vous êtes pas fort que même à vous abonner. Chat! Mais restez quand même, s'il vous plaît. Hein. S'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît, monsieur. À la 30e place de mon classement, j'attaque direct avec Lautaro Martinez qui n'a rien gagné parce qu'il finit deuxième de Serie A, pas de Coppa Italia, pas de Supercoupe d'Italie et pas de LDC puisqu'ils se font gifler par le Paris Saint-Germain en finale. Il y a aussi la Coupe du Monde des clubs, mais son Inter n'a rien fait collectivement. Surtout qu'en plus, ils ont perdu de mémoire contre Fluminense au tout début. Enfin, ils ont perdu contre un petit club. Ils ont fait match nul contre le club de Sergio Ramos, Monterrey. Donc c'est sûr que c'est pas terrible pour Lautaro Martinez, qui est habitué à gagner beaucoup de trophées. Et il y a aussi le côté stats, parce que 31 goals assists pour un numéro 9, ce n'est pas normal, on va pas se mentir. En 29e position, j'ai mis Victor Gyökeres, qui a beau avoir beaucoup scoré et joué en Liga Portugal. Alors certes, il a gagné la Coupe d'Italie, le championnat portugais, j'ai dit la Coupe d'Italie, mais c'est le championnat portugais et la Coupe du Portugal. Mais ce qui est dommage, c'est que ça tape un 16e de LDC. Alors il aurait pu être plus haut, mais il y a aussi le fait qu'il marque soit 80 goals assists. Alors c'est énorme, on va pas se mentir, hein, c'est énorme. Mais il joue en Liga Portugal et ça c'était vraiment le problème. Il y a beaucoup d'anciens joueurs qui disaient ouais la Liga Portugal ça joue qu'au physique. Il fait 1m89 et il est rapide. Donc il pouvait passer derrière la défense, c'était beaucoup trop facile pour lui. Petite place, je vais utiliser Serhou Guirassy. Eh ouais, Serhou Guirassy qui 50 goals assist. Alors certes les stats ça fait pas tout, mais là il était très très bon. Et il tape aussi un 7,35 de note pardon. C'est pas mal. Après, il y en a qui sont largement au-dessus. Mais il était tout seul à porter le Borussia Dortmund. Il aurait... Enfin, le Dortmund s'est réveillé qu'en fin de saison aussi. Donc c'est dommage. 27e, j'aimerais bien un Vinicius Junior. Alors, pourquoi? Il était peut-être de trop dans ce classement. Mais tu peux pas retirer un mec qui a plus de... Attendez, plus de 40 goals assists. Bon, après côté fair play, peut-être que ça aurait pu jouer parce qu'il a 17 cartons jaunes et un carton rouge. C'est pas terrible. Après, sortir un gars qui a 7,46 de notes en moyenne en 6 compétitions, c'est pas non plus... tu peux pas le sortir pour ça. 26e, je mets pareil que pour Vinicius. Hein, je mets un Bellingham qui n'a rien gagné et qui prend beaucoup trop de jaunes parce que, si je me souviens bien, il est aussi à 17 ou 16 cartons jaunes. Donc c'est beaucoup trop. Après, tu peux séparer que pour Vinicius. Tu peux pas sortir un gars qui a 7,45 de note moyenne et qui a 33 goals assists. Tu peux pas le sortir, surtout qu'il a été important dans les gros moments avec le Real. Après, peut-être que le parcours en quart de LDC, avec le doublé de Declan Rice. 25e, je vais Florian Wirtz, qui n'a pas gagné une croix chose parce qu'ils ont gagné que la Supercoupe contre le VfB Stuttgart. Ça y est, je me souviens. Ils ont fait 8ème de LDC, ils ont perdu 4-1, je crois. Donc, contre le Bayern qui s'arrêtera juste au tour d'après, c'est pas terrible. 37 goals assist. Alors, tu peux pas enlever un mec qui a 37 goals assist. D'accord, ça je peux le dire juste avant. Après, il joue à Bundes. La Bundes, c'est quand même le moins fort des championnats, on va pas se mentir. Et après, c'est vrai que c'est dommage pour lui. Parce que je me dis, est-ce que sa place au Ballon d'Or est pas due aussi à son transfert à 150 millions de pesos? Enfin, de pesos. De pétards, je voulais dire. Parce que là, quand même, si tu mets pas un mec du Ballon d'Or transféré pour 150 millions d'euros, ça fait un peu polémique, non?
24e de ce classement, je mets le joueur le plus froid de cette planète, Cole Palmer. Il a 31 goals assists, une Ligue Europa Conférence et une finale de Coupe du Monde de club où il a été stratosphérique. Après, il vient la gagner parce qu'il gagne 3-0, il met 2 buts et une passe D si ma mémoire est bonne. Que voilà. Après, quand il tape plus de 3 mois sans marquer, c'est inquiétant. C'est pour ça que je l'ai pas mis plus haut parce il manque de régularité en fait, ce joueur. C'est vrai que c'est assez dommage. Juste avant lui, le voici, le grand Harry Kane qui a gagné son premier trophée de sa carrière. Il tape un quart de LDC. Ça c'est plutôt pas mal. Après, tu peux pas enlever un gars qui a 60 goals assists. De toute façon, je l'enlèverai pas. Mais ce qui me gêne dans les stades d'Harry Kane, c'est beaucoup de trophées. Beaucoup de trophées. Non, ça, il a pas beaucoup par contre. Ce qui me gêne, c'est plus le nombre de pénaltys qu'il a marqué. Parce que c'était trop facile en fait pour lui. À chaque fois qu'il tombait, il tirait le péno puis c'est bon, il le mettait. Parce que la concurrence était trop faible en Allemagne. Et pas que sur les pénaltys, sur les tirs, enfin sur le championnat aussi. Boniface était pas là pour les Leverkusen pour concrétiser toutes les occasions. Francfort a perdu des points contre les petits. Puis le Borussia Dortmund, il se sont réveillés qu'en fin de saison. Donc c'est quand même dommage. Juste devant lui, le grand Polonais, Robert Lewandowski, qui a tout gagné en Espagne, dont 2 trophées contre le Real Madrid. Enfin, 3 si on compte celui-ci qui était dans le championnat, parce que le Real a fait 2e. 44 buts, 5 passes. Je me dis que c'est pas dégueulasse. Après, c'est dommage qu'il ait été absent contre l'Inter en demi-finale de LDC. Parce qu'il aurait peut-être pu apporter un peu plus et aller chercher la finale. Et je pense que là, ça aurait été pas le même scénario pour lui et pour ses coéquipiers. 21e de mon classement, j'ai mis Alexis McAllister, qui n'a que la PL et qui ne state pas beaucoup. Tiens. Après, 8ème de LDC, si ils éliminaient le PSG, je pense qu'ils pouvaient aller au bout. Mais comme ils ont eu un Gigio Donnarumma héroïque, ils peuvent rien faire face à lui. Enfin, ils ont pu rien faire face à lui parce que il y a eu 4-1, je crois, dans ces tirs au but. 4-1 ou 3-1, je sais plus. Parce que Gigio, il en sort 2. Donc voilà. Donc c'était trop facile pour eux. 20ème de mon classement. Le voici, celui qui a éliminé le Real Madrid. Declan Rice, qui a été exceptionnel avec Arsenal, on va pas se mentir. Mais par contre, il y a des gars qui sont bien meilleurs que lui cette saison. Son palmarès pour la saison 2024-2025 est complètement vide. Il a été super important pour le club dans le domaine et c'est pour ça que je le place. Et la place en demi-finale de Ligue des Champions est en grande partie grâce à lui. Surtout son doublé sur coup franc contre le Real Madrid. Le grand Real Madrid d'ailleurs. Bon certes c'était pas le meilleur Real Madrid qu'ils aient vu. Mais ça compte quand même. 19ème j'ai mis Scott McTominay. Qui est MVP de la Serie A comme on peut le voir à l'écran. Qui était aussi exceptionnel avec le Napoli. Puisque si je me souviens bien il a mis une grosse retournée pour donner le titre au Napoli. Il a 20 goals assists. Ce qui est pas mal pour un milieu défensif, dont 16 buts et un trophée de Serie A à la clé. Donc je pense qu'il mérite cette grosse place. C'est le seul joueur du Napoli, mais peut-être qu'un Romelu Lukaku aurait peut-être plus mérité sa place qu'un Vinicius. Parce que Lukaku, faut pas oublier que quand même, il était exceptionnel avec le Napoli aussi. 18ème. J'ai mis Denzel Dumfries, qui a 22 buts, 22 goals assists, pardon. Donc pour un latéral droit, c'est pas trop mal, mais il y a un meilleur latéral droit qui le fait bien sûr. Vous savez tous duquel je parle. Tape une finale de LDC, ce qui est pas terrible. Enfin c'est pas nul quoi. Avec son Inter qui l'a porté et si je me souviens bien, il a 5 goals assists en demi-finale contre le Barça. Ce qui est pas mauvais parce que il tape, je sais qu'il tape un doublé au Camp Nou avec une passe D je crois et après je me souviens plus. Mais peut-être que je l'ai, enfin c'était pour moi le meilleur interiste de cette saison parce que Lautaro Martinez était peut-être un peu trop surcoté la saison passée donc voilà.
17ème. Alors là, ça peut faire des... J'ai mis Virgil van Dijk. Parce que le plus dur, c'était Van Dijk. Pourquoi j'ai mis Virgil van Dijk? De une, il a juste gagné la PL. Ce qui est pas trop mal. Hein. Pour un défenseur, j'ai pas réussi à trouver ses stats de tacle réussis. Et il était quand même assez important pour Liverpool. Pilier la défense. Après, il était aussi bien aidé par un Konaté qui se blessait pas mal, si je me souviens bien. Donc... Après, il y a aussi son parcours en 8ème de finale de Ligue des Champions. Ça joue aussi peut-être un peu dans dans mon classement, parce que 8ème de LDC, c'est compliqué. 7,15 de notes. Il a moins de notes qu'un Vinicius. Après, Vinicius, c'est un offensif. Et souvent, les offensifs, ils sont plus ils sont plus récompensés en termes de notes. Seizième position, je mets un Erling Haaland qui a été à l'image de City. Un peu malade cette saison. Bon, certes, il a eu Marmouche sur les 6 derniers mois en concurrence. Mais au final, ils jouaient plus souvent tous les deux séparément, quoi. Il était à 50 goals plus de 50 goals assists. On le voit à l'écran, il est à 51 goals assists. Il a 7,10 de notes. Donc, ce qui est pas terrible, hein, parce que 7,10 de notes, ça fait moins qu'un Virgil van Dijk que j'ai placé derrière lui. Pourtant, Haaland n'a rien gagné, mais Haaland, tu peux pas le mettre plus bas, en fait. Et ça me gêne, parce que Haaland, pour moi, est plus méritant qu'un Virgil van Dijk. Après, c'est aussi le fait que ça soit un offensif. Peut-être que les stats jouent en mon truc, mais bon. Et là, ça va faire un petit peu mal au cœur parce que j'ai mis mon joueur préféré de cette liste, Michael Olise. Il a gagné la Bundesliga. Vous direz, c'est facile. C'est vrai. Vous direz, il a été peu stateur avec 43 goals assists. C'est déjà pas mal. Je vous dirais, c'est vrai. Mais, si je vous dis tout ça, c'est que vous le regardez très mal jouer. Il est trop fort avec la France. Et il faut pas oublier que c'est grâce à lui qu'il nous qualifie en demi de Ligue des Nations. Avec son coup franc et sa passe D pour Ousmane Dembélé. Tous les coachs et coéquipiers disent qu'il est fort. Et que quand tu l'as face à toi, t'as pas intérêt à le lâcher parce que sinon, tu vas ta place sur le banc, direct en match ou à l'entraînement. Allez. 14e, pardon, j'ai mis Désiré Doué qui a tout gagné avec les Paris Saint-Germain. J'aurais pu le mettre plus haut dans le classement. Après, il fait une finale héroïque pour le Paris Saint-Germain, je veux dire. Mais, en fait, c'est dommage pour lui, c'est que il a joué titulaire qu'une demi-saison. Après, tu peux pas enlever un gars comme ça, qui a 34 goals assists. Par contre, par exemple, pour le trophée des champions, je crois qu'il a pas joué beaucoup. Parce que Barcola était encore titulaire et que Vishak Kvaratskhelia était peut-être pas encore arrivé, je crois. Dembélé était pas encore en pointe, si je me souviens bien. Donc, ouais, c'est dommage pour lui, mais... Après, de toute façon, pour moi, il gagnera le Golden Boy si c'est pas Lamine Yamal qui le gagnera, parce que si mes souvenirs sont bons, Lamine Yamal peut pas le gagner 2 fois. Mais pourtant, il a quand même été dans la liste des nominés pour le Golden Boy. Donc, on verra bien. Si Désiré Doué le gagne, tant mieux pour lui. S'il le perd, tant pis. 13e, j'ai mis Vishak Kvaratskhelia, qui a gagné la Ligue 1, la Ligue des Champions, la Coupe de France et la Serie A. Alors, comment c'est possible qu'il gagne 2 championnats différents? Alors, c'est très simple. C'est que, en fait, il a joué une demi-saison avec le Napoli en Serie A, donc il est considéré comme vainqueur de la Serie A. Et il a joué une demi-saison avec le Paris Saint-Germain, donc il est considéré comme vainqueur de la Liga aussi. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Il a 27 goals assists. C'est très bien. Il était héroïque dès ses premiers matchs avec le PSG. En faisant une passe décisive dès son premier match contre Reims. Bon, après c'était Reims, mais quand même, il faut le faire. Et mon 12e, c'est
Fabien Ruiz, et oui, il a certes peu de stats, hein, mais quand même, faut pas négliger Fabien Ruiz parce que il a été exceptionnel toute la saison. Il y en a qui le critiquaient. J'étais le premier à le critiquer en disant ouais, Fabien il a pas sa place dans le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, machin. Et au final, c'est un peu grâce à lui aussi qu'ils vont en finale de LDC avec un but contre Arsenal au Parc. C'est quand même très très bien. Et si il avait pas marqué, peut-être que l'histoire aurait été différente aujourd'hui, hein. Aux portes du top 10, j'ai mis Didio Donnarumma, qui a fait 18 clean sheets sur 55 matchs, qui a encaissé 55 buts, donc ça fait une moyenne de 1 but par match, si vous calculez bien. Mais du coup, ça veut dire qu'il en a encaissé plus, parce qu'il a fait 18 clean sheets, ce qui correspond à 18 matchs sans encaisser de but. Donc c'est très très bien. Il a le même palmarès que tous les Parisiens, avec un trophée des champions. Avec l'Italie, il a pas fait grand chose. Où il était sur le banc ou pas sélectionné parce que c'était Vicario qui était dans les buts. Donc c'est dommage. Après, faut se dire que s'il y avait pas de Gigio, il y aurait pas de LDC pour Paris. Parce que à Aston Villa là-bas, Pacho il fait une intervention sur la ligne stratosphérique, mais lui par contre il fait un match exceptionnel, on va pas se mentir. Sans lui, il y aurait pas de LDC pour Paris. 10e position. Voici le premier Portugais qui gagne la Ligue des Nations. J'ai mis João Neves 10e parce que il a pas beaucoup souré. Après c'est peut-être plus un 6 qu'un 10. C'est un joueur pourtant c'est un joueur tellement important pour le PSG, hein. On va pas se mentir. J'aimais bien l'expression de l'immigré parisien dans une de ses vidéos qui disait que Neves est un chien avec un collier qui faisait du bruit et à chaque fois que tu étais sur le terrain tu l'entendais, ça faisait gling 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 gling. Ceux qui suivent l'immigré parisien auront la ref. 9e, j'ai mis un autre Portugais du PSG, j'ai mis Nuno Mendes qui fait une saison exceptionnelle, une saison de ballon d'or on disait, parce qu'il a pocket toute la planète, c'est pas possible. Mais peut-être qu'il est moins méritant que ceux de devant. Par contre, s'il avait peut-être un peu plus staté, il aurait peut-être été plus haut. Après, c'est peut-être le latéral gauche le plus décisif de la planète. J'ai pas vérifié. Mais c'est sûr qu'il a été exceptionnel avec le PSG. Il a pocket Yamal, Salah, Dumfries, on peut pas compter ça comme un pocket. Non, vraiment, Luis Enrique l'a transformé. Il est devenu méconnaissable sous les ordres de Luis Enrique. 8e, Pedri, qui, c'est dommage parce qu'il faisait des passes clés pour ses coéquipiers du Barça, mais malheureusement pour l'Espagnol, ses coéquipiers espagnols le transformaient jamais les occasions. C'est pour ça qu'il a si peu de stats. Il faisait des passes exceptionnelles, mais à chaque fois qu'il tirait, les Barcelonais, ça passait tout le temps à côté. Je mets un Mbappé. Alors, pourquoi Mbappé? On le met 7e. Il fait une saison incroyable avec le Real. Certes, il a rien gagné cette saison à part une coupe continentale, ce qui est déjà pas mal. Il a 57-55 de notes. Donc tu peux pas le sortir du top 10 en fait. Parce que Mbappé, je sais plus si c'est, il me semble que c'était Willow qui, dans ses vidéos, a dit et qu'est-ce qu'il fait ce gars-là dans la liste du Ballon d'Or? Je comprends pas pourquoi il a dit ça. Après, c'était peut-être par rapport à son côté palmarès. C'est vrai que c'est dommage, mais après, est-ce qu'il a vraiment été entouré pour le faire? Cette année, je pense qu'il peut gagner des titres avec le Real. Parce que le Real a sorti le chéquier, donc là, ça va péter. Mbappé, 46 buts, 7 passes. Il y en a beaucoup qui disent que c'est la pire saison de Mbappé. Et par contre, je vais mettre un terme à cette rumeur-là. C'est désagréable ce que vous faites avec Mbappé. C'est pas la pire saison de sa carrière. Certes, en termes de palmarès, c'est la pire parce qu'il est toujours habitué à gagner quelque chose avec le PSG. Mais niveau stats, c'est pas la pire, hein. Franchement, même niveau jeu, là, préparez-vous parce que la saison 2025-2026 hein, va être exceptionnelle pour Mbappé. Il est déjà à 6 buts en 3-4 matchs, je crois. 6e. Alors là, j'ai mis Mohamed Salah, qui a gagné la première ligue, qui fait une saison magique avec plus de 60 goals assists, donc 61. Mais par contre, je l'ai mis là parce que certes, il a plus de stats qu'Mbappé. Il a gagné un trophée de plus qu'Mbappé, mais niveau notes, il est beaucoup moins fort qu'Mbappé. Hein. 7,37 de notes. Après, je sais que ça, les stats, ça fait pas tout. Mais
il a aussi eu une grosse période de creux comme Cole Palmer, qui j'ai mis 24ème, si je me souviens bien. C'est ça, donc 24ème, c'est pas terrible. Hein. Donc Salah, je pense que je l'ai mis assez haut parce qu'il avait beaucoup de stats. Mais j'ai beaucoup hésité avec en inversant Salah et Mbappé. Parce qu'au début j'avais Mbappé devant, mais je me suis souvenu que Salah avait gagné la première ligue et Mbappé n'avait rien gagné. Donc là j'ai mis Achraf Hakimi qui a tout gagné. Il a été, par contre c'était le premier latéral de l'histoire à marquer. En quart, en demi et en finale de Ligue des Champions. C'est exceptionnel. Est-ce qu'on peut pas dire que c'est le meilleur latéral de l'histoire? Est-ce qu'il tiendra cette saison? 28 goals assists, mais je crois qu'il était à 30 parce que je crois qu'il était à 15-15. Mais sur la liste du Ballon d'Or, parce que j'ai pris tous les stats sur le truc de l'équipe, c'est écrit qu'il était à 13-15. Donc je me suis suivi à ça. En début d'année, ça a été assez compliqué pour lui. Mais après, il était quand même là dans les moments importants, surtout en pion quoi. Il marque contre son ancien club, donc c'était pas facile pour lui. Et en finale de Coupe de France, je crois qu'il marque aussi. Et c'est Barcola qui met un doublé, et je crois que c'est lui qui met le dernier but, donc c'est quand même assez bien. Hein. 4ème, alors là je sais que ça peut faire débat. Lamine Yamal, comme je l'ai dit, il fait la fête, machin, ça je m'en fous. Il est arrogant, ok. Il a autant de stats que Michael Olise. Certes, il gagne la Coupe d'Espagne et la Super Coupe d'Espagne en plus, mais Olise n'a pas joué la Super Coupe d'Allemagne et la Coupe d'Allemagne. Le Bayern d'Olise sort suite au carton rouge de Neuer, ce qui est assez dommage. Et on va pas se mentir, il y en a qui le disent ouais, il y a mal Ballon d'Or, machin. Le seul argument de Yamal, c'est ouais, il a 18 ans. Et les mecs, ça c'est pas un argument au Ballon d'Or. Certes, il était magique, mais alors, tu regardais, tu tournais la tête, il était autre part sur le terrain. Tu tournais la tête, il était autre part sur le terrain. Mais le fait qu'il ait 18 ans, c'est pas un argument pour gagner le Ballon d'Or, je suis désolé. Position, et donc sur les podiums, j'ai mis Vitinha. Alors, pourquoi Vitinha? Parce que Vitinha, il a tout gagné cette saison. Il a gagné 2 trophées à Munich, hein, quand même. Et on va les voir là tout de suite. C'est ces 2 trophées-là qu'il a gagné. Ces 2-là. Ce qui est pas rien. Parce que, voilà. 2 trophées à Munich, même pas une semaine, c'est quand même beaucoup. 8 buts, 8 passes. Alors je sais que c'est pas beaucoup parce que beaucoup de ses buts c'est des penalties. Mais après, on va pas se mentir qu'il était plus passeur que stateur parce qu'il était toujours dans des avant-dernières passes, dans les dernières passes. Donc après, je regardais pas beaucoup le PSG cette saison. Je regardais beaucoup les gros matchs, les gros résumés. Enfin, je regarde toujours les résumés. Et en fait, Vitinha, c'était l'un de l'ombre. Et j'ai un pote qui veut qu'il soit Ballon d'Or. Mais on sait très bien que ça fait 2 ans de suite. Si c'est 2 ans de suite que c'est un milieu qui gagne le Ballon d'Or, ça fait scandale. Donc ça sera forcément un attaquant. Et les 2 d'ailleurs qui restent, c'est Rafinha et Dembélé. Et qui, selon vous, va gagner le Ballon d'Or? Et ben voilà. Le voici, le Ballon d'Or. Rafinha est 2ème, ce qui signifie que notre Français adoré, Ousmane Dembélé, est 1er. Parce qu'il a tout gagné, on va pas se mentir. 37 buts, 15 passes, il fait en 2025, il était à plus de 25 buts. Donc en fait, il a été juste magnifique. J'ai pris cette photo-là parce que je trouve qu'il est assez détendu dessus. Il est trop blagueur. J'ai vu un truc tout à l'heure aussi avant de tourner la vidéo, qu'il y avait son hygiène de vie avait considérablement changé. Parce que avant il buvait que des pizzas, des kebabs et tout. Et maintenant Enrique a dû lui conseiller de faire un régime ou je sais pas quoi pour l'aider à faire tout ça. Donc si Dembélé est 1er, ça veut dire que Rafinha est 2ème. Pourquoi j'ai mis Rafinha 2ème? Parce que déjà, il gagne pas la Ligue des Champions. Et ça, c'était un gros argument. Certes, il est plus stateur, mais le fait de ne pas gagner la Ligue des Champions, c'est assez dommage. Après, avec le Brésil, comme les horaires sont décalés, je regarde juste les scores, donc je sais pas s'il est très bon. Alors que Ousmane Dembélé, avec la France, je sais qu'il est, il est juste exceptionnel. Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de mon classement. Je pense que j'ai quand même été assez correct, même pour Lamine Yamal que je déteste. C'est quand même pas trop mal ce que j'ai fait. N'hésite pas à liker, à t'abonner. Tu verras, c'est gratuit et ça soutient carrément la chaîne.
On se dit à bientôt. Ciao, c'était les prolongations. Merci, bis.